Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons méditer aujourd'hui autour d'un nouveau verset qui se trouve dans la fin de la sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il nous dit, le prophète, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, certes un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'être le dernier des messagers, le dernier des envoyés, il tient beaucoup à guider l'humanité. Il tient que tout le monde va vers la guidée et que tout le monde soit les habitants du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam est compatissant et miséricorde envers les croyants. Donc on apprend de tout ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. C'est un exemple pour l'humanité. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui qui nous guide vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne pourra pas être guidé si on ne suit pas le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les bonnes œuvres ne sont considérées comme des bonnes œuvres et ne méritent une récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala que si ces œuvres ont deux conditions. La première condition, la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans sincérité, l'œuvre n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition, et c'est la condition qui nous concerne aujourd'hui, la deuxième condition, c'est qu'on doit suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'œuvre n'est acceptée que si elle est faite comme nous l'a prescrit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman doit suivre l'exemple du prophète alayhi wa sallam. On voit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ça clairement. Si on veut être parmi les habitants du paradis, on doit suivre le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car tout le monde, le jour du jugement dernier, ne pourront rentrer au paradis qu'après que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit rentré au paradis. Donc, le musulman, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: toute ma communauté rentrera au paradis, sauf ceux qui ne veulent pas. Alors les compagnons se sont interrogés, ils ont dit: Ya Rasulallah, qui ne veut pas rentrer au paradis? Et elle dit: celui qui me suit, c'est qu'il veut rentrer au paradis, et celui qui ne me suit pas, c'est qu'il ne veut pas. Celui qui me suit rentre au paradis, celui qui ne me suit pas, c'est qu'il n'a pas envie de rentrer au paradis. Parce que l'entrée du paradis ne se passe qu'à travers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui veut rentrer au paradis sans prendre le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, ne pourra jamais aller au paradis, ne pourra jamais parvenir au paradis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique aussi dans ce verset les qualités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et cette envie de guider l'humanité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une grande envie et il tient fortement à guider toute l'humanité alayhi salatu wa sallam. Et nous devons suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cet amour de propager la guidée dans le monde. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait cet amour, l'amour de propager la guidée dans le monde entier. Donc ça, c'est la deuxième chose sur laquelle le musulman doit, c'est la deuxième chose que le musulman doit faire, c'est aimer le bien pour l'humanité. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit: n'est véritablement croyant que celui qui l'aime pour les autres, ce qu'il aime pour soi-même. Donc ce que tu veux pour toi, ce que tu aimes pour toi, il faut que tu l'aimes pour les autres, il faut que tu aimes le bien pour les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le véritable croyant. Et voilà comment doit se comporter le véritable croyant. Troisième chose,
il faut qu'on soit miséricorde avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout avec les croyants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était miséricorde avec les croyants. Il patientait. Et nous avons, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes, qui sont les savants, donc les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ont transmis cette miséricorde et cette bonté. Donc il y avait chez les savants cette compassion et cette miséricorde. Ils poussaient les gens à aimer l'islam avec leur comportement. Le musulman doit être un exemple pour les autres communautés, pour les non-musulmans. Il doit leur montrer qu'est-ce que le vrai islam. Il ne doit pas, il doit en appliquant l'islam montrer l'image de l'islam. Parce que si tu appliques l'islam dans ta vie, les gens vont aimer cet islam. Mais si tu n'appliques pas l'islam dans ta vie, les gens vont penser que l'islam c'est ton comportement. Parce que tu es musulman en apparence, donc les gens pensent que c'est ça l'islam et ils vont prendre l'islam de ton comportement. C'est pour cela que nous voyons que beaucoup de personnes qui se sont converties à l'islam, la cause de leur conversion le plus souvent, c'est soit le comportement d'un bon musulman qui était à côté d'eux, qui avait un très bon comportement, et ça c'est une très bonne chose, mais d'autres ont découvert l'islam à travers leurs recherches. Ils ont recherché dans les livres, dans les écrits, ils ont fait une recherche et ils ont étudié l'islam et ils l'ont comparé à d'autres religions ou d'autres philosophies et ils ont vu que l'islam était la meilleure des religions. Mais une fois qu'ils ont côtoyé des musulmans, ils se sont dit heureusement que nous avons connu l'islam avant de connaître les musulmans. Car si nous avons connu les musulmans avant de connaître l'islam, nous n'aurons jamais choisi cette religion. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, je pense, que quand ils voient le comportement de certains musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qui nous facilite le bon comportement, donc quand ils voient le comportement de beaucoup de personnes délaissent l'islam et ils ne pensent même pas se convertir à l'islam. J'ai rencontré une personne qui s'est convertie à l'islam, qui était de Suisse. Il m'a dit qu'il était perdu et qu'il recherchait la vérité. Et qu'il était rentré un jour dans une église en pleurant et en demandant à Allah, le Créateur, de le guider vers le droit chemin. Et il pleurait, et il voulait que Dieu le guide vers le droit chemin. Donc il pensait, en fait, pour lui, est-ce que c'est les protestants qui ont raison? Est-ce que c'est les catholiques? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi? Et il cherchait dans la réalité, il se dirigeait vers le Seigneur. Et il a pleuré beaucoup. Quand il est sorti de l'église, la première personne qu'il a rencontrée, c'était un musulman. Il lui a dit je suis triste parce que je recherche la vérité et je veux savoir qu'est-ce que la vérité. Quand le musulman lui a répondu la vérité c'est l'islam, il s'est dit mais c'est la dernière chose à laquelle je pensais, c'est l'islam. Parce que pour lui, le musulman était loin du bon comportement. Pour lui, l'islam, il y avait beaucoup de mauvaises choses sur l'islam. Donc pour lui, c'était impossible. Mais pour lui, il a considéré ça comme un signe. Le fait qu'il rencontre, dès sa sortie de l'église, il rencontre un musulman et qui lui dit que la vérité, ça se trouve dans l'islam, même s'il ne voyait pas le bon comportement dans ce musulman qui lui dit que c'est l'islam, ce musulman qui était désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisait toutes les désobéissances, mais cette parole l'a intrigué et il a laissé rechercher et faire des recherches sur l'islam et il a découvert le vrai islam en lisant les livres et en rencontrant des personnes qui lui ont expliqué le vrai islam. Donc nous sommes des messagers et des porteurs du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on doit se comporter comme se comportait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec clémence et avec un bon comportement. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous élever. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, le cours est fini et on se rencontre une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.